Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à la fille d'église parfaite après le dernier hymne? Rencontrer Sandra, une jeune femme de 19 ans, avec un sourire qui illumine la pièce et une voix qui captive tout le monde. Mais derrière sa façade angélique se cache un secret qui pourrait tout changer. À tous les parents et à tous ceux qui nous regardent, puissions-nous éviter de donner naissance à un enfant qui serait une honte publique pour nous. Voici l'histoire d'une jeune fille d'église nommée Sandra. Elle avait 19 ans, mais son cœur était comme une fleur qui n'a jamais connu la poussière. Son sourire pouvait illuminer une pièce froide, et sa voix était comme l'eau du ciel, douce, pure et suave. Chaque dimanche, quand Sandra chantait à l'église, tout le bâtiment se taisait. Même les enfants cessent de jouer. Ses yeux restaient fermés, ses mains tendues vers le ciel, comme un arbre, laissé à couler des larmes. Certains pleuraient bruyamment, d'autres en silence, mais tous étaient émus. Même la vieille Mama Chiniere, qui ne pleurait jamais, murmura un jour « Cette fille n'est pas ordinaire ». Sandra ne se maquillait pas. Elle portait de longues jupes qui balayaient le sol comme une humble reine. Ses cheveux étaient toujours cachés. Elle marchait lentement, parlait lentement, souriait doucement. Elle n'était jamais impolie, jamais bruyante. Quand les autres plaisantaient sur les garçons, elle souriait et détournait le regard. Son père, le pasteur Paul Adams, se tenait debout en chair et disait fièrement « Regardez ma fille, la preuve que Dieu crée encore des filles parfaites. » Toute l'église applaudissait. Les vieilles femmes priaient toujours « Seigneur, fais que ma fille grandisse comme Sandra. » Et les hommes disaient « Cette fille apportera la paix à tout homme qui l'épousera. » Elle lisait la Bible comme si c'était son journal intime. Elle ne connaissait pas seulement les vers, elle savait ce qu'ils signifiaient. Quand sa mère était malade, elle ne courait pas chez le pharmacien. Elle s'agenouilla près d'elle et pria « Ô Dieu, guéris ma mère ». Et au matin, sa mère était de nouveau forte. On croyait que Sandra était faite de la matière du ciel, une enfant d'or, une lumière éclatante, une colombe parmi les corbeaux. Et ils n'avaient pas tort. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que même la lune la plus brillante a une face cachée, et celle de Sandra se cachait discrètement, attendant. Quand Sandra fut admise à l'université, toute l'église dansa. Son père dit « Le Seigneur a encore réussi ». Sa mère chanta d'une voix joyeuse. Ils lui ont acheté de nouveaux vêtements, une petite cuisinière à gaz, une Bible au bord doré et un téléphone pour l'école. Le jour de son départ, le pasteur Paul a longuement prié, posant sa main sur sa tête comme une couronne. « Va briller pour Dieu », lui a-t-il dit. Sandra hocha la tête. Ses yeux brillaient de 1000 feux. Elle rangea d'abord sa Bible, puis sa chemise de nuit, puis ses versets imprimés sur de petits papiers blancs. Son sac était rempli de foi. À l'école, dans sa chambre d'internat, il y avait 4 filles. 3 d'entre elles étaient rapides, bruyantes et pleines de couleurs. Elles portaient des robes courtes, de longs cils et un parfum qui emplissait l'air comme la pluie en saison sèche. Elles s'appelaient Doris, Amanda et Lola. Elles riaient aux éclats. Ils se sont peints le visage. Ils sont revenus tard avec des sacs en nylon, remplis de riz frit et de poulet, avec des bouteilles qui faisaient des bruits bizarres en riant. Sandra gardait son coin bien rangé. Elle a collé des versets bibliques à côté de sa couchette. L'un disait « Ne vous conformez pas au monde ». Un autre disait « Fuyez toute apparence de mal ». Elle priait tous les soirs à genoux, d'une voix douce, les mains jointes. Doris levait les yeux au ciel et disait « Sainte Marie a recommencé ». Amanda murmurait qu'un jour elle nous rejoindrait. Mais Sandra souriait simplement. « Cette vie ne durera pas », dit-elle un soir. Dieu nous regarde. Lola a ri et applaudi. Notre fille de l'église a parlé. Applaudissez-la. On s'est moqué d'elle, mais elle n'a pas changé. Elle lisait toujours sa Bible chaque matin. Elle écoutait encore des chants gospel avant d'aller en cours. Elle appelait toujours ses parents tous les dimanches après la messe. Sa voix était toujours calme, toujours pure. Papa, le message d'aujourd'hui était puissant. Que Dieu te bénisse, mon enfant, disait le pasteur Paul. Même lorsque ses colocataires parlaient des hommes qu'elles avaient rencontrés et de l'argent qu'elles avaient gagné, Sandra restait sourde. Elle ne les enviait pas. Elle les plaignait. « Tu ne veux pas profiter de la vie en étant modeste ?» demanda Amanda un soir. Sandra la regarda, calme. « Je profite de la vie. Dieu me suffit. » Ils levèrent les yeux au ciel. « Tu vas bientôt te fatiguer, » murmura Doris.
Mais Sandra était concentrée. Mais elle ignorait que parfois la tentation ne frappe pas fort. Parfois, elle s'infiltre comme le vent. Silencieuse, lente et dangereuse. Tout allait bien jusqu'au jour où tout a changé. Sandra était assise sur son lit, son téléphone à la main, attendant. Mais aucune alerte n'est arrivée. Aucun message de la maison, aucun appel. Elle a de nouveau actualisé son application bancaire. Il affichait 0,50. Sa gorge était sèche. Elle appela son père. Pas de réponse. Elle a rappelé. Toujours rien. Plus tard dans la soirée, sa mère lui a envoyé un court message. « Ma chère, la situation est difficile en ce moment. Nous vous enverrons de l'argent dès que possible. S'il vous plaît, débrouillez-vous. » Sandra tenait le téléphone comme s'il était en feu. Sa poitrine était lourde. Elle regarda son étagère à provisions. Une tasse de riz, un sachet d'une demi-tonne de sel, pas de sucre, pas de lait, pas même un biscuit. Ce soir-là, elle versa le dernier riz dans un bol. Elle le fit cuire. Son estomac gargouillait comme un tonnerre. Elle s'assit près de sa couchette et but lentement, les yeux fermés, les lèvres tremblantes. De l'autre côté de la pièce, Doris rit en ouvrant une assiette fumante de riz frit et de poulet. Amanda sortit du suya d'un sac en nylon. Lola dansa avec une bouteille de jus. L'odeur remplit la pièce comme un parfum. L'estomac de Sandra se retourna à nouveau. Elle pressa son pagne contre sa poitrine et murmura « Dieu pourvoira ». Le lendemain, elle emprunta de l'argent à son amie Grace. « S'il te plaît, je te paierai bientôt, dit-elle. » Grace hocha la tête. « Pas de problème, mais c'est la dernière, s'il vous plaît. » Sandra a utilisé l'argent à bon escient. Une pincée de riz, des arachides, 2 sachets d'eau. C'était tout. Mais la 3e semaine, le riz avait de nouveau disparu. Son corps se sentait léger. Ses pas ralentissaient. Ses yeux semblaient faibles. La nuit, elle ne dormait pas bien. Son oreiller entendit ses larmes. Pourtant, elle ne rappela pas chez elle. Elle ne voulait pas les inquiéter. Elle s'est agenouillée près de son lit et a prié « Père, s'il te plaît, ouvre-moi une porte. » Mais au lieu d'une porte, c'est autre chose qui s'est ouvert. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ce soir-là, la pièce était lumineuse. La musique était douce. Les filles se déguisaient à nouveau. Le rire remplissait l'air comme un parfum. Doris dansait devant le miroir, tenant une robe dorée scintillante. Puis elle se retourna et la laissa tomber sur le lit de Sandra. « Porte-le. Juste une nuit. Tu mangeras. Tu riras. Personne ne te touchera. Sois juste jolie. » Sandra regarda la robe. Elle scintillait comme des étoiles. Mais elle secoua lentement la tête. « Nombre, je ne suis pas comme ça, » dit Doris en haussant les épaules. « Comme tu veux, fille d'église. » Elles continuèrent, s'habillant comme des stars de cinéma. Amanda portait des talons rouges. Lola vaporisait un parfum aux senteurs de fleurs sucrées. Puis elles laissèrent leurs talons claquer sur le sol du couloir. La pièce devint silencieuse. Sandra était assise seule. L'ampoule clignotait au-dessus d'elle. Elle a récupéré son téléphone fissuré. La batterie était rouge. Plus de connexion. Son compte affichait toujours 50 kobos. Ses tablettes étaient finies. Elle avait plié un mouchoir dans son pantalon. Ses lèvres étaient sèches. Son estomac faisait des bruits. Elle regarda à nouveau la robe. Il était là, attendant. Elle se leva, toucha le tissu doux, le serra contre elle, puis murmura une seule fois. Doris revint quelques minutes plus tard pour récupérer son rouge à lèvres oublié. Elle vit Sandra tenir la robe et sourit comme un chat. « Je savais que tu te joindrais à nous, » dit-elle. Avant que Sandra ne puisse changer d'avis, Amanda la fit asseoir. « On va boucler tes cheveux, » dit-elle. Lola ouvrit sa trousse de maquillage. « Ne bouge pas, » sourit-elle. « On va vous faire briller. Ils ont travaillé vite. Pinceau, poudre, rouge à lèvres, parfum. » Sandra resta immobile comme une statue. Son cœur battait fort. Quand ils eurent terminé, ils tournèrent le miroir vers elle. Elle cligna des yeux. La fille qui la regardait avait les lèvres rouges, les paupières brillantes et la peau rayonnante. Sa robe la moulait comme si elle était cousue sur mesure. Elle ne ressemblait pas à la fille du pasteur Paul. Doris se pencha et murmura « Tu as l'air dangereuse. » Sandra ne sourit pas. Elle ne parlait pas. Elle se contentait de fixer la fille dans le miroir, car elle était une inconnue. Et cette inconnue était prête à entrer dans un monde que Sandra avait seulement jugé, jamais touché. À 21h30 ce soir-là, la voiture noire arriva.
longue, brillante, aux vitres teintées. Le chauffeur ne parlait pas. La musique à l'intérieur était douce, comme des murmures. Doris, Amanda, Lola et Sandra entrèrent comme des reines. Sandra s'assit au bord, silencieuse, tenant son petit sac à main comme un bouclier. Ses mains tremblèrent légèrement. Doris lui tendit un verre dans un verre fin. « Sois juste une gorgée, ça te fait sourire. »